Bonjour à tous, donc je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de maths. Aujourd'hui on va voir une méthode de résolution d'équations différentielles qui est la méthode du facteur d'intégration. La raison de ce choix c'est parce que c'est une méthode qui est enseignée dans les pays anglo-saxons, mais pas trop en France, du moins j'en ai pas conscience, et ouais, je la trouve assez innovante, et c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. Je fais pas de maths, donc la rigueur sera pas au rendez-vous. Le but c'est uniquement de vous montrer des résolutions qui moi paraissent élégantes et intéressantes. Et vous en faites ce que vous voulez. Bien, donc la méthode elle sert à résoudre des équations différentielles du type y' plus gamma de x fois y est égal à phi de x. Donc vous voyez, c'est quand même une équation différentielle qui n'est pas facile à manipuler. Au lycée, on nous dit qu'il n'y a pas de solution particulière. Et puis même au lycée, le plus qu'on a pu faire en exercice, c'est les équations du type y' est égal à ay plus phi, où ici a c'est un réel et phi c'est une fonction. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ça couvre plus de cas. Et puis même, on n'a pas vu de méthode générale pour résoudre ce genre d'équation au lycée, puisqu'on nous a toujours dit qu'il fallait trouver une solution particulière de l'équation, pour ensuite déduire toutes les solutions. Donc, il y a un prérequis pour cette vidéo, c'est de savoir résoudre à l'américaine, entre guillemets, des équations différentielles, comme une par exemple de type, on va l'appeler l'équation 1, y' est égal à ay, avec a un réel. Quand même bien plus simple que celle d'avant, hein. Et vous connaissez déjà le résultat puisque c'est enseigné au lycée. Sauf que là, on va voir comment est-ce qu'on le trouve, le résultat. Donc, première façon de faire qui diffère déjà de la façon enseignée en France, c'est de remplacer y' par dy sur dx. On le fait que en physique, mais on peut le faire en maths aussi. C'est égal à y, ok. Et donc multiplié par dx. Donc voilà. Je suis pas prof de maths, j'ai pas envie de justifier ça rigoureusement. Mais je vous dis que je vais devoir le faire, vous devez me croire. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par y, pour se retrouver qu'avec des choses qui dépendent de y d'un côté, et de l'autre, que des choses qui dépendent de x, ou de rien, en l'occurrence de rien ici. Et ensuite, on va faire quelque chose que j'ai le droit de faire, croyez-moi. On peut intégrer. On peut intégrer parce qu'à chaque fois, on a un d quelque chose à la fin, donc ça nous donne une variable d'intégration. Et donc ici, ça nous donne... Attendez, je vais recadrer la caméra parce que l'angle est vraiment horrible, pire que la dernière vidéo. Ça nous donne d'un côté ln de y, bon, je sais que c'est valeur absolue de y, mais j'ai pas envie de me casser la tête avec ça, plus c, bon je l'enlève, vous verrez pourquoi, est égal à ax d'ici, et plus c là. Là je le garde parce que bon, la raison pour laquelle je l'ai pas mis de l'autre côté, c'est parce que si je mettais c1 ici et c2 là, bah, je pouvais juste garder une seule constante à la fin qui est égale à c2 moins c1, bah, ça fait une constante c quoi. Et puis donc ici pour isoler y, je vais tout simplement appliquer la fonction exponentielle de chaque côté, ça j'ai le droit de le faire. Ça fait exponentielle de ax plus c, ça fait exponentielle de c fois exponentielle de ax. Exponentielle de c c'est une constante hein, qu'on peut noter k, fois exponentielle de ax. Donc ça, c'est les solutions générales de l'équation de type y' égale ay, qu'on connaissait déjà, hein, puisqu'on apprend la formule au lycée. Et voilà comment est-ce qu'on la trouve. Parce que je crois que la démonstration au lycée, c'est plutôt vérifier que ça marche, et ou alors c'est une méthode imbuvable pour la trouver, mais c'est assez insatisfaisant je trouve à faire. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous pouvez quand même regarder la suite de la vidéo et voir comment est-ce qu'on résout des équations de ce type. Bon, la méthode s'appelle la méthode du facteur d'intégration. Vous imaginez bien qu'il y aura un facteur qui va rentrer en jeu. Pour l'instant, on va l'appeler A. Okay. Donc c'est comme si on avait... Et on a multiplié par un nombre A hein, qui dépend de x ou non, enfin on verra plus tard. Et l'idée, c'est que le membre de gauche, ici, on arrive à travailler avec et dire que c'est égal à une seule dérivée. Et puis là, bon, je vais vous dire à quoi c'est censé être égal. C'est censé être égal à AY'. Et ça, vous savez normalement que c'est égal à AY' plus A'Y. On ne dit pas que A' est égal à 0 parce qu'on ne sait pas encore s'il dépend de x ou non. On verra que c'est le cas. Et donc ici, si on veut que les deux expressions soient égales, bon, AY' c'est toujours égal à AY', ça ne change pas. Donc je vais pas trop expliquer ici pourquoi est-ce qu'on voulait que le membre de gauche ici soit égal à AY'. C'est tout simplement pour qu'ensuite on puisse intégrer et se débarrasser définitivement des y', parce que ça nous empêche de travailler, de trouver une solution finale pour y. Et à la limite on travaillera avec des intégrales de fonctions,
comme phi ou gamma, mais ça c'est moins grave. Par contre, on veut que A' soit égal à A fois gamma. Gamma est une fonction. Et bon là, je vais vous donner la solution. C'est exponentielle de l'intégrale de gamma. Je mets pas le entre parenthèses x, parce que ça sert à rien. Et puis, enfin, vous verrez, à la fin, ça rendra les choses assez imbuvables. Si vous ne croyez pas que A vérifie ça, on peut vérifier. A', donc c'est la dérivée d'une exponentielle, c'est l'exponentielle, fois la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle. Ici, la dérivée d'une intégrale. Donc ça, on revient sur la fonction de base. Et puis bon, ça c'est égal à A, ça c'est égal à gamma. On a bien A' est égal à A fois gamma. Ça vérifie l'équation. Bien. Donc je vais réécrire du coup cette équation-là, mais en ayant remplacé. Je ne vais pas remplacer A par exponentielle de l'intégrale de gamma, parce que ça rendrait les choses assez imbuvables encore une fois. Je vais juste noter dans un coin. Hop. Hop, qui est égal à grand A fois phi de x. Bon, le prime ici, on est d'accord que c'est équivalent à d sur dx. Ok, et puis donc là, on va simplement multiplier par dx de chaque côté. Et puis là, ça va nous arranger parce qu'on n'aura que des choses qui dépendent de x ici. Et puis ici, bon bah, que des choses qui dépendent de y. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement multiplier par dx de chaque côté. Et puis ça va nous arranger, parce qu'après on va pouvoir juste prendre l'intégrale et trouver les solutions de l'équation. Donc on arrive à ça. On va intégrer de chaque côté. Ici on arrive, bon, c'est comme si on avait l'intégrale de 1, et la variable d'intégration c'est AY. Donc ça nous fait juste AY, plus C, mais je vais mettre plus C de l'autre côté uniquement, parce que pour la même raison que pour l'équation d'avant. Et donc ici on a l'intégrale de ça, bon on peut pas vraiment faire grand chose pour simplifier ça, on peut juste le laisser comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, donc on va diviser par A pour trouver les solutions finales. Bon, on va faire fois 1 sur A quand même. Hop, intégrale de A, phi de x, dx. Donc pour avoir que des trucs qui dépendent de x, on va remplacer quand même. C'est 1 sur l'exponentielle de l'intégrale de gamma, dx, fois l'intégrale de l'exponentielle de l'intégrale de gamma, fois phi. Donc voilà pour les solutions de cette équation. J'avoue, c'est pas cool. La vidéo allait se finir sans exemple, mais il faut quand même que je vous en donne un, parce que ça marche quand même quelques fois. Donc l'équation de base, c'était y prime plus gamma de y est égal à phi. Si on prend gamma de x est égal à, je sais pas, 4, et phi de x est égal à allez, 3x, l'équation devient la suivante. Y prime, pardon, plus 4, y est égal à 3x. Et donc ici, le facteur d'intégration est égal à l'intégrale, enfin l'exponentielle de l'intégrale de cette fonction-là, donc 4 dx, ça fait exponentielle de 4x plus c, je vais pas m'embêter avec. Donc on va prendre a comme étant ça, et on va multiplier par exponentielle de 4x de chaque côté. Donc on arrive à... Bon, du coup ça on l'a vu que c'était égal à exponentielle de 4x fois y prime, 3x exponentielle de 4x. Ensuite, on a exponentielle de 4x fois y qui est égal à l'intégrale, enfin 3 fois l'intégrale de x, exponentielle de 4x dx. Bon, là, vous faites une intégration par partie, vous trouvez le résultat, qui est de 1/16e exponentielle de 4x, facteur de 4x moins 1. Et donc ensuite, on trouve y, donc, qui est égal à donc, 3 sur 16. Bon, là, l'exponentielle de 4x, du coup, elle s'annule. 3/16e, un facteur de 4x moins 1. Bon, je suis sûr que ça peut simplifier, mais du coup, vous avez l'idée. Et vous voyez, ça peut servir quand même, même si je suis d'accord, il y avait possiblement plus efficace pour résoudre cette équation. Alors, la formule est assez limitée, dans le sens où si jamais on remplace gamma de x par une fonction toute simple, disons x, on se retrouve déjà embêté.
Pourquoi? Parce qu'on doit travailler avec l'exponentielle de l'intégrale de x. L'intégrale de x, c'est x carré sur 2, et on doit travailler donc avec l'intégrale de l'exponentielle de x carré sur 2. Et ça, bon, on ne sait pas ce que c'est. On peut l'exprimer avec des fonctions qui ne sont pas usuelles, comme la fonction erreur. C'est pas le sujet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Passez une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt, j'espère.